Bonjour à tous, petite vidéo rapide sur la réalité d'une ferme autonome. Est-ce que c'est dur à mettre en place? Est-ce que c'est dur de la faire tourner? La réponse est oui. Pour beaucoup de preppers, de survivalistes, de collapsologues, c'est le rêve ultime, posséder une ferme grâce à laquelle ils seront autonomes, grâce à laquelle ils ne dépendront plus de personne. Donc bon, le rêve c'est d'acheter une ferme dans une commune rurale peu coûteuse, de mettre en place un joli potager, avoir quelques animaux, un atelier, des moyens de produire de l'électricité, de récolter de l'eau. Donc tout ça, c'est un rêve de homesteading, ce que les anglo-saxons appellent le homesteading. C'est un rêve de homesteading qui a l'air raisonnable, mais en réalité, ce n'est malheureusement pas aussi simple que ça. Donc l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous décourager sur ce rêve, mais de vous alerter sur les défis qui vous attendent. Alors, la première chose dont vous devez être conscient, c'est que une ferme, c'est un système très fragile. Alors, bon, la première question que vous devez vous poser, c'est de savoir déjà quelle est la superficie de terrain dont vous aurez besoin. Et en général, les estimations varient de 1 à 5 hectares. 1 ou 2 hectares de bonne terre, ça suffit normalement pour nourrir une famille de 5 personnes. Mais si vous choisissez d'avoir des animaux, des bovins, des moutons, des chèvres, il vous faudra une surface beaucoup plus importante pour que ces animaux puissent paître. Alors ils ont énormément d'avantages, ces animaux, notamment ils fournissent de la viande, de la laine, des peaux, du lait. Alors que si vous prenez le cochon qui demande beaucoup moins d'espace, alors c'est super un cochon, mais en gros c'est une grosse usine de production de viande sur blé, et puis ça ne sert qu'à ça. Alors en parlant des cochons justement, s'ils sont un peu comme les poules, les oies, les canards, alors eux ils ne demandent pas de grosses surfaces d'élevage. Ça c'est l'avantage, vous les mettez dans un enclos et puis suffisamment grand et puis ça se passe bien. Mais la contrainte c'est de maintenir des conditions d'hygiène qui soient suffisamment bonnes. Pourquoi? Parce que ces animaux, c'est comme les poules, les canards, les oies, peuvent être facilement parasités et tomber malades. Donc par exemple votre élevage de poules pourrait être décimé par le pou rouge, qui est un acarien très difficile à combattre une fois qu'il est installé. Et puis en ce qui concerne les porcs, malheureusement, non seulement ils peuvent tomber malades, mais ce sont aussi des hôtes intermédiaires pour pas mal de parasites, dont certains sont d'ailleurs dangereux pour l'homme. Donc le premier point dont vous devez être conscient, c'est ça, c'est qu'une ferme c'est déjà un écosystème fragile. Les animaux comme les humains tombent malades, et il faut maintenir des conditions d'hygiène suffisamment bonnes pour éviter ça, et ça demande du boulot. Et puis malheureusement, quoi que vous fassiez, il peut arriver que vos animaux tombent malades, ou vous pouvez faire face à un fléau, ou même simplement à une mise à bas qui se passe mal, et là vous vous sentirez démuni, probablement parce que ça demande des compétences assez spécifiques, des compétences de vétérinaire. C'est pour ça que le rêve d'autonomie, de toute façon, il aura certaines limites de toute façon. Alors là on parle des animaux, mais c'est pareil pour les plantes. Un jardin productif peut produire une quantité impressionnante de fruits et légumes, mais il est également exposé à une quantité inimaginable de menaces. Alors aussi bien des menaces climatiques, la tempête, la grêle, mais que à la menace des nuisibles, insectes, oiseaux, rongeurs, et puis également à toutes sortes de maladies. Donc maintenir une surface agricole en bonne santé, ça demande de l'expérience, de l'énergie. Donc, et puis vous-même, vous pouvez tomber malade, être victime d'un accident, et là, la question c'est comment est-ce que fait votre ferme pour tourner, si vous êtes tout seul. Là, vous avez une affiche avec une liste des principaux nuisibles qui peuvent menacer votre potager. Donc par dérision, certains preppers aux États-Unis ont baptisé leur ferme la ferme de Murphy, parce qu'en gros, si quelque chose peut tourner mal, ça tourne mal. Donc dans ce monde-là, dans le home du homesteading, l'apprentissage ne s'arrête jamais. De manière générale, se reposer uniquement sur sa ferme pour la production de sa nourriture, c'est un pari beaucoup plus risqué qu'on l'imagine. Le monde productiviste tel qu'il est, qui remplit les étals de supermarchés, de viande, de légumes, de fruits, il a beau être fragile, 99,99% du temps, c'est-à-dire hors événement exceptionnel, il vous offrira de meilleures garanties de remplir votre assiette que votre ferme vivrière. Donc il faut en être conscient, et puis ne pas être trop arrogant, c'est-à-dire garder de la ressource financière, garder une source de revenus annexe, si nécessaire pour aller vous servir dans les étals de supermarché si votre ferme ne fournit pas vos besoins. Alors la deuxième réalité à laquelle il faut être confronté quand on a une ferme, c'est que c'est un travail qui est pénible et exigeant. Faire pousser sa nourriture, ça demande beaucoup d'efforts et une bonne endurance physique. En gros, les agriculteurs en France, on peut estimer qu'ils travaillent 55 heures par semaine, à comparer aux 37 heures dans les autres secteurs. Donc c'est un métier qui est dur, surtout quand on a grandi dans une culture urbaine, et qui demande des bras. Si vous avez 30 hectares de bonne terre, mais que vous n'avez pas les bras pour la cultiver, c'est 30 hectares qui sont perdus.
Donc ne négligez surtout pas cet aspect. Si votre cellule familiale se limite à des très jeunes enfants ou à des parents âgés et infirmes, et que vous vous retrouvez tout seul à effectuer les tâches harassantes, peu à peu votre potentiel physique va être grignoté. Alors c'est ce qu'on voit par exemple dans les pays en développement, hein, où il y a encore une bonne part de la population qui travaille dans les champs. Voilà. Et donc on reconnaît tout de suite ces personnes-là parce que même si elles ont le sourire, elles ont les traits marqués, elles ont la peau noircie par le soleil et elles font 10 ans de plus que celles qui ont un mode de vie urbain. Donc dans ces pays-là, être bronzé, ce n'est pas du tout un signe de bonne santé, c'est plutôt un signe de pauvreté. Ensuite, il y a aussi une autre réalité à laquelle dont il faut être conscient, c'est que certes, le travail à faire, c'est pas seulement faire pousser des légumes, c'est pas seulement s'occuper des animaux, c'est aussi faire toute la post-production. Donc c'est-à-dire faites la mise en conserve des légumes, la déshydratation. Et ça demande aussi beaucoup de travail et surtout il faut travailler vite avant que la viande ou les légumes ne se gâtent. Donc il est impératif d'avoir une évaluation raisonnable du nombre d'heures de travail nécessaires pour réaliser tout le cycle de vie de votre ferme. Hein, que ça soit déjà amender le sol, hein, j'en reparlerai, planter, entretenir vos récoltes, faire les récoltes, stocker, échanger, vendre également, hein, si vous faites du troc, etc. Tout ça demande beaucoup de boulot. Et c'est vrai aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Alors, pour vous aider, vous pouvez avoir recours à la technologie. Un bon vieux tracteur, ça va vraiment démultiplier vos capacités. Et il existe d'ailleurs d'autres outils qui vous aideront également. Et vous pouvez avoir également recours à des technologies innovantes comme les fermes hydroponiques. Et ça va considérablement augmenter votre rendement. Alors le problème, c'est que si vous avez des rêves d'autonomie, tous ces outils ils ont un coût en logistique et en soutien qui est important, hein, et qui va rendre votre ferme assez fragile. Un tracteur, ça nécessite un entretien permanent, ça nécessite du carburant pour fonctionner, et également des compétences et des pièces détachées pour l'entretenir et pour le réparer. Si malheureusement votre tracteur tombe en panne ou si il n'y a plus de carburant, ça fera un joli perchoir à oiseaux, mais ça ne servirait pas à grand chose. De manière générale, plus vous avez recours à la technologie, plus votre ferme sera productive, mais plus elle sera fragile également. Donc il y a un choix à faire à un moment entre votre désir d'autonomie et la productivité de votre ferme. Alors, dans une logique de recherche d'autonomie, hein, clairement, le recours exclusif aux moyens, ce qu'on appelle les moyens low-tech, est clairement pertinent. Vous avez des outils qui sont réparables, réutilisables, qui ont une longue durée de vie et que vous pouvez trouver facilement en local et qui ont un faible coût également. Par exemple, si je prends le cas du tracteur, vous pouvez tout à fait le remplacer par des bêtes de somme, mais ces animaux sont beaucoup moins puissants, polyvalents et beaucoup moins adaptables qu'un tracteur. Alors, on passe à la dernière partie, le problème de la bonne. Tous les sols ne sont pas égaux et tout le monde n'a pas la chance d'installer sa ferme dans un endroit où le climat est idyllique, la terre se prête à toutes sortes de cultures. Et là aussi, vous devrez faire face à certaines réalités. Certains sols sont difficiles à travailler et sont totalement inadaptés à certaines cultures, voire à l'élevage de certains animaux. Et ça, d'une façon générale, ça change d'une région à l'autre. Donc, ce qui est vrai dans une région ne sera pas forcément vrai dans l'autre. Donc vous pouvez tout à fait aller sur le plateau des 1000 vaches dans le Limousin et vous offrir des hectares de terre magnifiques, hein, c'est très très beau, à 1500 € l'hectare. Et d'ailleurs beaucoup l'ont fait, hein, mais malheureusement ce sont des terres qui sont difficiles à cultiver. Donc les bonnes terres, ça coûte cher et il va falloir investir si vous voulez quelque chose qui soit vraiment productif. Vous avez ici un article sur le barème 2021 des terres agricoles. Hein. En moyenne, l'hectare est à 8000 € le mètre carré, mais vous pouvez trouver des régions où c'est beaucoup moins cher. Mais posez-vous toujours la question, pourquoi c'est aussi peu cher? Alors, un des problèmes auxquels vous allez être confronté également, c'est pas seulement la qualité de la terre, hein, c'est aussi le problème de l'eau. Une ferme vivrière demande beaucoup d'eau, énormément d'eau, pour les cultures, pour les besoins physiologiques de votre élevage, mais également pour l'entretien de votre ferme. Je l'ai dit, l'hygiène doit être vraiment une priorité. Et également pour les besoins de votre famille, boire, se laver, cuisiner. Donc si vous voulez être autonome, commencez à vous poser la question d'être autonome en eau. Le sol par ailleurs doit être entretenu, ça aussi c'est une réalité, c'est pas tout d'avoir une bonne terre, mais vous devez entretenir le sol pour qu'il reste suffisamment productif. Il y a également l'épuisement et la dégradation des sols qui sont dus à la répétition des cultures ou des pâturages. Là il va falloir mettre en place une rotation des cultures pour éviter que vos rendements baissent continuellement si vous cultivez toujours la même chose ou si vous laissez paître vos animaux toujours au même endroit. Donc il faudra mettre en place une gestion intelligente de vos sols et ça ne sera possible que si vous disposez d'une surface suffisante pour mettre en place cette rotation des cultures et des élevages.
Donc ça c'est très important, ça fait également partie des choses que vous devez considérer. Donc en résumé, si vous n'y prenez pas garde, les rêves de ferme autonome c'est très bien, mais c'est une réalité assez dure. C'est un système de production de nourriture qui est fragile, qui demande des ressources adaptées en surface et en matériel, qui demande une force importante, une force de travail importante, et des compétences dans pas mal de domaines. Donc oui, c'est difficile. Alors il y a moyen que tout le monde est équipé dans compétences de base pour planter, cultiver, récolter, traire, conserver, survivre. Ça faisait partie de la vie quotidienne, et malheureusement aujourd'hui toutes ces compétences elles ont été perdues pour la grande majorité de la population. Et donc vous devez les réacquérir. Et malheureusement, lire des livres ne suffira pas. Ça fait partie de ces compétences qui s'acquièrent, je dirais, à l'école des coups durs. Vous devrez essayer, échouer, réessayer, échouer. Et peu à peu, la quantité d'échecs va diminuer. Et peu à peu, vous aurez quelque chose qui tourne bien, mais ça vous demandera de vous accrocher. Donc pour cette raison, beaucoup de personnes qui se sont lancées dans ce type de projet en sont revenus, ils ont vendu leur ferme et sont retournés à leur ancienne vie de citadin. Parce que, tout bien considéré, cette vie, elle est douce et moderne. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est le cas. Donc je dis pas que c'est impossible, certains l'ont fait, certains l'ont réussi, mais il faut aimer ça et accepter d'apprendre à la dure. Donc si vous souhaitez vous lancer dans ce projet, soyez réaliste et maximisez vos chances de réussite. Ne vous lancez pas comme ça sur un coup de tête. Premièrement, prenez le temps d'accumuler les compétences, les contacts et les fournitures nécessaires à la réussite de vos projets. Votre expérience doit être acquise avant que votre survie en dépende. Ça, c'est vraiment important. Donc gardez évidemment une réserve financière et également ou une source de revenus annexe qui vous permettent de mettre de la nourriture dans vos assiettes si ça ne marche pas comme vous le voudriez. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'acheter de la bonne terre. Si vous avez cette possibilité, ne mégotez pas, achetez des terres qui sont productives. Alors la chance qu'on a en France, c'est que le prix de l'hectare de terre cultivable est encore relativement modéré par rapport aux voisins. Donc, à mon avis, c'est un bon investissement parce que il n'y a pas de raison que ça reste comme ça. À un moment ou à un autre, il y aura un rattrapage et la bonne terre que vous avez achetée aura un prix qui rattrapera celui de l'Allemagne, de l'Angleterre ou de l'Italie. Ne vous trompez pas de priorité. Votre objectif, c'est pas de devenir autonome, c'est d'avoir une ferme vivrière qui tourne correctement sans vous épuiser. Si vraiment vous voulez devenir autonome, faites-le après. N'accumulez pas les difficultés. Et enfin, ne vous laissez pas tout seul. Prévoyez une force de travail suffisante pour vos projets. Soit vous rejoignez une communauté avec des idées similaires à la vôtre, soit vous embarquez votre famille élargie dans l'aventure. Si vous êtes trop seul, vous finirez par vous épuiser. Et puis, vous n'auriez pas la variété de compétences nécessaires pour faire face aux aléas inévitables de votre petite maison dans la forêt. Et comme beaucoup, il y a des chances que vous abandonnez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous décourager, mais de vous rendre conscient du fait que le homesteading, ce n'est pas facile, ça demande du temps, de l'expérience, ça demande de s'accrocher et ça demande d'accepter l'échec.